Bonjour, je m'appelle Philippe Prados, je suis architecte spécialisé en technologie J2E. Je me propose de vous faire une démonstration d'attaque de site internet en exploitant les vulnérabilités laissées par les développeurs. L'objectif est de vous faire porter attention sur la qualité du code vis-à-vis des vulnérabilités et vous montrer comment les pirates peuvent exploiter ces faiblesses du code pour pouvoir aller plus loin, violer une authentification, faire un certain nombre de choses. Pour pouvoir faire cela, je m'appuie sur un site théorique que j'ai développé, tel que moi-même je l'aurais développé il y a quelques années sans focus particulier sur la sécurité, et je vais montrer comment un pirate va pouvoir l'attaquer. Au fur et à mesure, nous allons corriger les vulnérabilités pour améliorer la qualité du site. Voici le site Ma Banque, un site théorique, qui propose une authentification, comme la plupart des sites bancaires, permettant à l'utilisateur de s'authentifier pour accéder à la partie privée du site. Lorsque je m'authentifie, la première chose que l'on constate, c'est que le navigateur me propose de sauver le mot de passe. Il va sans dire qu'il ne faut jamais sauver le mot de passe dans ce genre de situation. Sinon, le mot de passe existe quelque part sur votre machine et les pirates savent très bien où le récupérer, comment le décrypter pour pouvoir l'obtenir. Un virus pourrait faire ça à votre insu. Donc bien entendu, je réponds non à cette première question. Voilà, j'ai enfin accès à la partie sécurisée du site. Très bien. Regardons ce qu'un pirate peut faire à partir de là. La première chose qui va l'intéresser, ça va être d'écouter la communication entre le navigateur et le serveur. L'utilitaire sur la droite va écouter la communication et va être capable de se rendre compte de toutes les requêtes qui ont été émises par le navigateur pour pouvoir interroger le serveur et obtenir un certain nombre de pages au fur et à mesure. Cet outil va permettre aux pirates de s'intéresser à des choses particulières, comme par exemple la soumission des formulaires. Lorsque l'utilisateur s'authentifie, il remplit un formulaire qui va être envoyé sur le serveur. On me demande toujours de sauver le mot de passe. Le pirate, en écoutant le réseau, va être capable de récupérer cette information. Il va pouvoir se rendre compte que le nom d'utilisateur c'est Aladdin et que le mot de passe c'est Sésame. Il a réussi à voler le mot de passe. Pourquoi ? Eh bien tout simplement parce que le site n'a pas été codé correctement. En effet, lors de la soumission du formulaire, dans le code du site, on se rend compte que la soumission est envoyée en HTTP, c'est-à-dire en clair. Il existe une technologie permettant d'utiliser un flux crypté pour communiquer entre le navigateur et le serveur, ce que nous allons faire en rajoutant un S, qui veut dire HTTPS sécurisé crypté. Ainsi, après avoir apporté cette modification, le pirate, toujours à l'écoute du formulaire, ne va rien pouvoir capturer. Un autre point important dans un formulaire de ce type-là, c'est d'indiquer un paramètre autocomplete à off. Ce paramètre pour le mot de passe demande à Internet Explorer de ne jamais proposer de sauver le mot de passe. Avec cette modification, si je demande dans mon navigateur d'oublier toutes les sauvegardes des mots de passe et que je redemande une authentification, on ne me propose pas de sauver le mot de passe. Très bien, nous avons levé deux ambiguïtés, deux vulnérabilités du site. Tout va bien dans le meilleur des mondes. Tout va bien jusqu'à ce que je coche sur cette case. Je suis toujours dans la même situation que tout à l'heure, à savoir un mot de passe, un formulaire qui est envoyé grâce à la technologie HTTPS. Et pourtant, le pirate a réussi à voler le mot de passe. Alors là, ça devient plus étrange. Comment celui-ci a-t-il pu obtenir cette information alors que la communication a été cryptée ? Avez-vous une idée ? Eh bien, tout simplement, le pirate est allé plus loin que se placer en écoutant la communication, il s'est placé au milieu de la communication, entre le navigateur et le serveur.
Il existe des dizaines de techniques permettant de se placer au milieu de la communication. Les technologies de cryptage ont été conçues pour empêcher qu'un pirate placé dans cette position puisse exploiter la communication. Il ne s'agit pas de l'interdire de se placer entre le navigateur et le serveur. Par technologie, Internet permet cela, mais de faire en sorte que si le pirate y est, il ne puisse plus apporter des modifications. Pour que cela fonctionne, il faut que le développeur ait travaillé correctement. La page de garde du site est une page qui n'est pas sécurisée. Elle utilise du HTTPS. Donc, le pirate peut, lors de la récupération de cette page par le navigateur, y apporter des modifications, à la volée, avant qu'elles arrivent dans le navigateur. Si je regarde le source de la page arrivée dans le navigateur, je vais me rendre compte que, malgré le fait que le développeur avait prévu une soumission en HTTPS, je me retrouve avec une soumission en HTTP normal, sur une URL qui n'existe pas sur le serveur. Mais c'est pas bien grave, puisque cette URL va être capturée par l'outil placé entre le navigateur et le serveur, va permettre ainsi au pirate de récupérer le mot de passe, et celui-ci devra livrer une page vers le navigateur. Cette page va posséder le formulaire précédent, avec une soumission automatique, et cette fois-ci en HTTPS. Il y a en réalité deux soumissions. Une première en clair qui est capturée par le pirate, suivie d'une deuxième cryptée qui va réellement sur le serveur. Ainsi, l'utilisateur se rend compte de rien. Lorsque l'on soumet le formulaire, il va y avoir deux soumissions. La première a été capturée par le pirate, et la deuxième passe réellement sur le serveur, de telle sorte que l'utilisateur se rend compte de rien et le serveur non plus. Très bien. Comment corriger cela? Nous allons utiliser une autre technologie d'authentification que l'on appelle le Basic Authentification. Il s'agit d'une technologie qui fait partie du protocole HTTP, et qui va permettre à l'utilisateur de s'authentifier via une boîte de dialogue livrée par le navigateur. Cette fois-ci, je n'ai plus le formulaire dans la page de garde, j'ai un simple lien, et lorsque je clique dessus, j'ai une boîte de dialogue qui n'est pas une boîte construite par le site, qui est une boîte qui fait partie du navigateur, et qui me demande de m'authentifier. Très bien. Que va faire le pirate avec cette technologie? Eh bien, il va tout simplement écouter le réseau pour voir si par hasard une authentification du type basique ne transite pas. Si on écoute le réseau, on va se rendre compte qu'une information relativement cryptée est envoyé pour l'authentifier l'utilisateur. Mais en réalité, le cryptage est extrêmement trivial, il est très facile de l'identifier et de le décrypter. Ce que va s'empresser de faire le pirate.